S'il n'est pas possible de détenir la vérité absolue sur quelque sujet ou domaine que ce soit, pour les raisons données dans la précédente lettre, il est par contre possible de s'en approcher en multipliant les angles de vue. Cette démarche exige de privilégier l'esprit de nuance, là où la tendance à la simplification nous pousse à voir les choses de manière souvent trop binaire, tout blanc ou tout noir. En plus d'enrichir votre vision du monde, cette ouverture d'esprit vous permet d'éviter l'écueil de l'orgueil intellectuel et du dogmatisme, source de division entre les êtres. Car celui qui s'enferme dans la certitude que sa vision est la seule valable se condamne à l'aveuglement, tout comme ces 6 hommes de la parabole de la précédente lettre, chacun campé sur sa position, passèrent à côté de la réalité globale de l'éléphant. Sachant cela, lorsque certaines personnes cherchent à vous convaincre de la supériorité de leur opinion, ne la rejetez pas d'emblée pour défendre votre honneur dans un rapport de force stérile. Vous pourriez certes retourner la situation à votre avantage sur le plan rhétorique, mais vous perdriez à tous les coups sur le plan spirituel. Faites au contraire plutôt preuve d'intelligence en cherchant en quoi leur opinion recèle une part de la vérité, aussi infime soit-elle. À cette fin, n'hésitez pas à tester la robustesse de leur vision des choses au moyen du questionnement, comme le faisait Socrate avec sa maïeutique. En d'autres termes, ne tentez pas de leur imposer la supériorité de votre point de vue. Questionnez-les plutôt pour en apprendre davantage et voir si leur raisonnement repose sur une base stable, bien construite. Socrate disait humblement qu'il savait qu'il ne savait rien, ce qui le prémunissait de la posture arrogante du sachant, perçu comme un donneur de leçons, tout en amenant son interlocuteur à remettre en question ses propres édifices de croyance. Cette humilité intellectuelle est le terreau sur lequel peut fleurir la véritable sagesse. Cette attitude n'est pas synonyme de relativisme où toutes les opinions se vaudraient. Il existe bien des erreurs manifestes, des mensonges délibérés, des manipulations conscientes qu'il convient de dénoncer avec fermeté. Mais même dans ce cas, la manière dont vous défendez la vérité révèle votre propre rapport à elle. Car la vérité ne se défend pas par la violence, l'arrogance ou le mépris, mais par la clarté de l'argumentation, la cohérence du raisonnement et la force tranquille de celui qui sait qu'il ne détient qu'une facette d'une réalité bien plus vaste. Ainsi, en cultivant cette posture d'humilité vigilante, vous vous rapprocherez bien davantage de la vérité qu'en déclamant péremptoirement la posséder. Cela étant dit, considérons qu'il existe aussi une toute autre dimension de la vérité qui transcende le débat intellectuel au sujet des faits, des opinions ou de la réalité objective du monde extérieur. C'est de cette vérité-là dont parlait le Christ lorsqu'il affirmait « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Il ne s'agit pas d'une vérité que l'on peut discuter, prouver ou réfuter par l'argumentation, mais de la vérité concernant l'être qui nous anime, la pure conscience d'être qui existe à l'arrière-plan de tous les processus cognitifs. Cette vérité est de l'ordre de l'être-té, c'est-à-dire la connaissance immédiate et indubitable du fait même d'être. Contrairement aux vérités relatives du monde des formes qui peuvent toujours être remises en question, celle-ci ne souffre aucune illusion. Nul ne peut douter qu'il existe en cet instant précis, ici et maintenant. Cette vérité-là est véritablement libératrice, car elle seule échappe au conditionnement de nos programmations mentales, de nos biais cognitifs et de nos représentations erronées. Lorsque nous sommes pleinement connectés à notre propre être-té, à partir de cet espace spirituel de pure présence qui observe sans juger, peuvent surgir des actions authentiquement libres, spontanées, intuitives et justes. Ces actions ne sont plus déterminées par nos peurs, nos désirs égotiques, nos croyances limitantes ou nos schémas de pensée automatiques, mais jaillissent d'une intelligence qui transcende le mental. C'est en ce sens que la véritable liberté ne réside pas dans la multiplication des choix extérieurs, mais dans la reconnexion à cette dimension de l'être qui, étant antérieure à toute identification mentale, nous libère de l'emprise de nos propres constructions psychologiques.
Les sages de toutes les traditions ont pointé vers cette vérité ultime, non pas comme un concept à comprendre intellectuellement, mais comme une réalité à expérimenter directement. Car c'est seulement en touchant cette vérité de l'être, au-delà de tous nos savoirs et de toutes nos croyances sur le monde, que nous pouvons goûter à la liberté véritable et agir avec justesse dans notre existence quotidienne.